insolites. Mais avant cela, nous allons suivre le collectif Surf Explore, qui est parti à la recherche de nouveaux spots insolites dans un pays magnifique, non loin de l'Australie et de l'Indonésie. Il s'agit de la Papouasie. Et à travers ce reportage, vous allez voir qu'il reste encore de nombreuses vagues à découvrir dans le monde. J'espère que vous êtes chaud, on s'envole tout de suite, direction la 3e plus grande île du monde. À 15 000 km de la France se trouve la Papouasie, un pays que l'on dit magnifique car dominé par une nature luxuriante. Mais c'est un pays où les touristes ne vont pas, à cause de l'instabilité politique qui y règne. Pourtant, la Papouasie possède tous les atouts du tourisme. La chaleur, la jungle, la mer, la douceur de vivre. C'est aussi sur cette île que vivent les tribus papous au mode de vie ancestral. Seuls quelques irréductibles aventuriers viennent jusqu'ici. Parmi ces téméraires, il y a le collectif Surf Explore. Composé d'Erwan Simon le français, Emiliano Cataldi l'italien, Alberto Costa le brésilien et de Sam Callahan l'hawaïen. Ces explorateurs se sont spécialisés depuis une dizaine d'années dans la recherche de nouveaux spots de surf à travers le monde. Ils ont d'ailleurs découvert plus de 40 spots à travers des pays comme l'Algérie, le Libéria, le Ghana, l'Angola, le Japon, la Chine ou encore Haïti. L'aventure commence à Jayapura, la capitale de la Papouasie. Le collectif doit se rendre sur un groupement d'îles situé à 600 km d'ici. Pour commencer, ils ont donc besoin d'une Jeep, d'une bonne condition physique et d'un guide qui connaît les champignons comestibles par cœur. Avec une longueur de 2400 km et une largeur de 700 km, la Nouvelle-Guinée est la 2e plus grande île du monde. C'est une île qui est sous-peuplée et ici c'est la nature qui domine. Il est presque impossible de s'extraire des éléments naturels. Ici, nous sommes proches de l'équateur. L'océan Pacifique réserve encore de nombreux mystères. C'est un véritable terrain d'aventure pour les explorateurs. À chaque village côtier qu'ils traversent, une coutume est d'usage, aller à la rencontre des anciens afin de se présenter, comme ici, au village de Didi. C'est une coutume d'aller voir le plus ancien du village et d'avoir leur permission d'être ici sur l'île et de faire ce que l'on veut. C'est la première fois qu'ils voient des surfeurs ici et on est les bienvenus. C'est aussi le moyen pour le collectif d'échanger avec les locaux et d'offrir par la même occasion un peu de leur temps en donnant par exemple un cours de surf aux jeunes du village. J'essaie juste de savoir qui sait nager et qui ne le sait pas. Parce que je vais leur apprendre à surfer et je ne voudrais pas les noyer. Et c'est Emiliano qui se charge d'inculquer tout son savoir-faire à ses élèves d'un jour. Emiliano Cataldi est un surfeur italien vivant en Australie. Il a pour passion la météorologie, il est d'ailleurs incollable en vent dominant et il parle le bahasa, la langue du pays, ce qui lui permet de communiquer facilement avec ses élèves. Les enfants de l'océan sont intelligents, ils apprennent vite. C'était vraiment cool, ils se sont vraiment éclatés. Ils m'ont dit qu'ils avaient l'habitude de surfer avec des bouts de bois, qu'ils appellent papapunanjar en langue papou. Mais c'est sûr qu'ils ont l'habitude de l'océan. Mais derrière ces sourires et ces paysages de carte postale, la Papouasie souffre intérieurement. Rares sont les touristes à venir s'aventurer jusqu'ici. Ils ne sont pas plus de 50 000 à être venus en 2014. Les Papous sont pourtant des gens très accueillants. Nos surfeurs, eux, l'ont vérifié. Ils ont été invités durant leur périple à déguster chez l'habitant des larves fraîchement cueillies dans l'écorce des palmiers. Je crois que ceux-là ont compris ce qui va leur arriver. Ils essayent de s'échapper là. Et ben, il est temps de goûter maintenant. Bon appétit. C'est spécial. Ça se mange.
En Papouasie, en termes de spots de surf, il y a tout à découvrir, mais il faut savoir précisément où aller et avoir un minimum de compétences en météorologie. Et sans la précieuse aide des locaux et de leur connaissance de la région, cela leur serait impossible. Ce qu'on va faire, c'est retourner au bateau qui nous attend pas très loin d'ici, sur une petite plage. Ensuite, on va faire le tour de l'île où il y a probablement une droite qui casse sur du reef. C'est ce qu'ils appellent Tanjung. Ce que nous faisons actuellement, c'est juste du repérage. On veut vraiment tout savoir sur cette côte. Comme ça, quand la houle arrivera, on saura exactement où aller. Cette étape est aussi importante que le surf lui-même. Et une fois toutes les informations collectées, il n'y a plus qu'à se lancer et naviguer en direction des spots de surf supposés. Après plusieurs jours de voyage, des centaines de kilomètres parcourus en voiture, à pied ou en bateau, le collectif amarre à proximité d'une île où toutes les conditions sont réunies pour faire du surf. Nous sommes ici dans un petit groupe d'îles qui se situe au nord de la Papouasie. Cette zone géographique est l'une des plus isolées de la Nouvelle-Guinée. L'objectif désormais est d'explorer et surtout d'essayer de découvrir de nouveaux spots de surf. Espérons-le désormais, de l'action à la clé. De l'action, ils vont en avoir rapidement, des vagues se dressent face à eux, leur prédiction était bonne. Très vite, les surfeurs sont à l'eau. John Callahan, le photographe, lui, immortalise la découverte. Et c'est tout excité qu'Alberto livre ses premières impressions. C'est un pic qui bouge beaucoup. C'est difficile d'attraper la bonne vague, mais si t'es au bon endroit au bon moment, tu l'attrapes. Confortés par leur intuition, le collectif se met en quête très rapidement d'autres lieux à surfer. Direction le nord, en plein océan Pacifique. Ils sont maintenant à une dizaine de kilomètres des côtes et vont faire la rencontre d'un local qui va leur faire une étrange confidence. Il n'a jamais vu personne surfer dans les environs et il a vécu ici toute sa vie. Il a dit aussi qu'aucun blanc n'est jamais venu sur cette île, ni sur celle d'à côté. Venir à un endroit où jamais personne n'est allé avant, c'est comme repousser les bords. C'est une nouvelle frontière. Un local qui, grâce à ces informations, va permettre aux tout premiers blancs qui viennent sur l'île d'être aussi les premiers blancs à surfer sur l'île. Erwan, Alberto et Emiliano sont à l'eau, John reste sur la terre ferme, collé à son téléobjectif. Les surfeurs sont récompensés de leurs efforts, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, des vagues de qualité dans des endroits encore vierges de tout contact touristique. Et grâce à John Callahan, tout est photographié, tout est documenté. En tout, durant leurs 3 semaines de trip, ils découvriront une douzaine de spots sur une dizaine d'îles. Et chaque spot sera baptisé. Excellente session, les vagues sont vraiment excellentes et je crois que si on devait baptiser le spot, on l'appellerait Time Machine. Time Machine comme la machine à remonter le temps. Parce que ici la nature est toujours sauvage et il y a juste ce petit village, un petit village de pêcheurs. Les gens ont une vie traditionnelle qui est sûrement la même qu'auparavant et on a l'impression de revenir en arrière. C'est vraiment magique, c'est un très très bel endroit et c'est d'envie d'y rester. L'équipe de Surf Explore partira avec le sentiment du devoir accompli, avant de mettre le cap sur leur prochaine destination, la côte ouest de Madagascar, une région où tout reste à découvrir, et ça le collectif adore ça.